Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. Hier j'avais fait la recette des briques et là je vais vous montrer les différents pliages possibles pour les briques. Donc la face lisse toujours pour la cuisson, la face un peu plus granuleuse ici. Donc je vous avais montré cette première technique ici en triangle. Il y en a carrément qui coupent comme ceci. Donc je vais vous montrer toutes les techniques de pliage, des plus compliquées à la plus simple. Et vous verrez la plus simple à la fin, c'est celle que je faisais avant. Donc c'était la plus simple. Donc on regarde comment on va plier. Voilà, donc on va mettre la viande comme ça sur ce triangle là. Vous faites un petit pliage comme ça pour vous donner une idée. Donc la viande elle sera là. Donc première, donc la farce c'est la même qu'hier. Voilà, viande hachée, oignons, pommes de terre, œufs. J'ai rajouté un peu de persil et de coriandre. Et j'ai rajouté du jus de citron, des œufs, tout ça. Peut-être je mettrai aussi du boursin. Une sur deux, je crois que je vais mettre du boursin. On va mettre une cuillère comme ceci. Donc, mais c'est là l'inconvénient de cette technique là que je fais, c'est que c'est des petites briques. Voilà, ça, on peut faire que des petites briques. Il y a un petit inconvénient néanmoins. Ici on appuie pour compresser, hop. Et ici aussi on appuie pour compresser afin qu'il n'y en ait pas qui sortent. Et on fait pareil. Et ici dès qu'on arrive à la fin, moi, je vais essayer de ne pas sortir du champ de caméra. On plie ici un petit peu et on plie un peu comme ça et on fait rentrer et ça tient. On fait rentrer à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est le triangle. Bon, moi je fais des triangles un peu rectangles, c'est pas grave. Donc la première est faite. La deuxième c'est le petit cigare. Donc on met un petit peu ici comme ceci. Voilà, la technique du cigare, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de tabac dedans. Hop, on plie comme ceci et ensuite on vient remettre comme ça, on compresse un petit peu et on tourne. Voilà la technique du petit cigare. Et voilà, quand vous le posez à la cuisson, voilà, vous posez la partie qui est en dessous comme ça. Sinon avec le jaune d'œuf, ça colle un petit peu néanmoins. Comme j'ai dit, il y a le jaune d'œuf, on peut même se servir de, comment ça s'appelle, un peu du fromage pour faire le collant. Pour faire de la colle, on va dire. Voilà, deuxième petit cigare de près. Donc troisième technique, ça va être le gros cigare. Donc on en met un peu plus ici à peu près, à ce niveau-là. Voilà, je suis un peu généreux sur la farce. Hop, hop. Je me suis dessus, c'est pas grave. Ensuite on vient, on colle comme ceci. Et on va faire notre gros cigare. Hop. Donc aussi un petit truc, une petite erreur, c'est qu'il faut, voilà, replier les comme ceci ici, afin qu'il y ait, comment ça s'appelle, voilà, que ça dépasse pas trop. Là je mets un peu de jaune d'œuf. Et voilà, le gros cigare il est prêt. Celui-là il est gros de cigare. Après vous pouvez les plier dans leur papier. Voilà, ça c'est juste pour attendre la cuisson. Après vous les dépliez quand là il y a la cuisson. L'autre technique, c'est ce que j'appelle moi le carré. Donc on en met juste au milieu. On peut rajouter un peu de boursin. Dans le grand carré, voilà, on peut rajouter un peu plus. Donc on vient mettre là. Voilà, il faut même aplatir un peu plus. Hop. Hop, on vient, on tourne ici. Et on tourne ici, voilà. Et là, on a notre carré. Et après, on le retourne pour la cuisson. Voilà, il faudra le cuire comme ceci. Celui-là, il est assez gros. Je répartis un petit peu. Celui-là, c'est un des plus gros. Voilà, quand vous faites des gros trucs comme ça, c'est beaucoup plus rapide que de faire des petits triangles, plein de petits triangles à chaque fois à manipuler. En plus, c'est facile, tac, 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 tac. Et là, on va finir par les deux recettes, les deux façons de plier les plus atypiques.
Donc ça, j'avais rarement vu ça. Donc on plie comme ceci ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de boursin ici pour que ça colle. C'est pratique aussi le fromage, comme ça, la vache qui roule le boursin, parce que hop, ça peut coller. On fait pareil ici. Hop. Bon, si vous n'avez pas de fromage, vous pouvez faire avec... ça peut tenir aussi comme ça. Voilà. Et ensuite, on vient mettre la farce que d'un côté. Et en fait, ça va faire un triangle. Voilà, vous remplissez que ce côté-là, mais vous faites pas les bords ici. Les bords, vous les laissez. On peut bien charger. Ça économise les feuilles de briques parce que les petits triangles, franchement, ils consomment beaucoup de feuilles. Alors que là, pour la même dose de farce, on en a beaucoup moins. On en met beaucoup moins. Voilà, répartissez un petit peu. Et ensuite, vous pouvez mettre un petit peu de boursin ici, là, là, là. Ça va servir de colle. Colle naturelle, évidemment. Colle au fromage. Et vous pouvez même rajouter un peu de boursin comme ceci. Des petits morceaux au milieu. Et ensuite, vous pliez comme ceci. Hop. Et vous collez grâce au fromage. Et voilà, ça en fait une de prête. Une grande, celle-là. Celle-là, c'est une grande. La dernière technique, c'est celle que j'utilisais avant. Elle est assez simple, franchement. Donc, on en met soit dans un quart ici, soit dans toute une demi-lune et on laisse les bords. Donc, soit on replie comme ceci, on colle avec du fromage autour et ça fait une galette comme ça, soit on replie comme ceci et ça fera un triangle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vais faire, c'est un triangle plutôt. Donc c'est la plus simple, franchement c'est la plus simple à faire. Voilà, il n'y a pas de... C'est la plus simple à plier, on va dire. C'est celle que je faisais avant justement. Ensuite on peut mettre un petit peu de boursin comme ceci ici sur les bords. À cause de la caméra, voilà, c'est pas facile les angles. Ensuite vous pliez comme cela. Et normalement ça colle grâce au fromage. Et ensuite vous revenez et vous repliez comme cela. Et ça fait un très grand triangle. Donc pour que ça colle, si on peut faire, on peut rajouter encore du fromage. On peut même tartiner le fromage. Comme ça collera bien. Ça c'est la technique de brique la plus simple, c'est celle que je faisais avant, je m'en rappelle maintenant. Et voilà ce que ça va donner. Ici ça va faire un peu gratiner ici, mais c'est normal. Ensuite on le fait revenir. Moi je mets juste un petit filet d'huile parce que c'est une poêle anti-adhésive. Elle n'a pas besoin d'énormément d'huile. Il y en a qui les font à friteuse pratiquement. Il y en a qui les font pratiquement au four aussi, mais il faut mettre du jaune d'œuf. Voilà, il faut mettre un peu d'huile sur la farce. Donc ça c'est le grand carré. Ça c'est le grand cigare. Ça c'est le petit cigare, pas si petit que ça. Je ferai cuire les autres aussi. A tout de suite. Et voilà ce que donne le premier grand carré, les petits triangles, le gros cigare. J'appelle ça le gros cigare, le petit cigare. Donc là, il faut laisser que le papier buvard absorbe un peu l'huile et en même temps, ça laisse refroidir. Et ensuite, on verra les deux grands triangles et l'autre grand carré, l'autre façon. C'est pratiquement pareil de toute manière. Donc concernant les deux qui étaient atypiques, franchement, je suis surpris, ils tiennent bien. Ils tiennent bien là avec la cuisson, ça a commencé à couler. Il n'y a rien qui s'est échappé. Bon, celui-là, j'avais l'habitude de le faire, celui-là. Je trouve qu'il tient bien. On va les retourner, par exemple. Hop. Vous voyez, ils tiennent bien. Pareil pour celui-là. C'est là que je dis ça qui va s'ouvrir. Non, il tient bien. Franchement, ils tiennent bien. Donc, voilà ce que ça donne dans l'assiette. Donc, c'est la première fois que j'ai fait celui-là. Et il est réussi. Regardez, il n'y a rien qui tombe. Celui-là, je m'y attendais pas. Celui-là, je sais que ça marche comme ça. Hop. Mais bon, l'inconvénient de ces grands trucs, c'est que des fois, voilà, ça peut s'ouvrir. Là aussi, là, ça c'est ouvert. Ici, vous voyez, ça peut s'ouvrir. Alors que les petits triangles, ils ne s'ouvrent pas. Sinon, d'un point de vue croustillant, ça reste croustillant, surtout ici. Là aussi, c'est croustillant.
on va goûter ça si c'est pas trop chaud, si c'est encore chaud. Ouh, ça reste longtemps chaud. Et voilà, on va comparer la taille par rapport à un petit triangle comme je fais. Hop, le petit triangle, moi ce qui est bien, c'est qu'il y a des fuites nulle part. Voilà, il reste compact, il n'y a pas de trous, tout ça, alors qu'ici il peut y avoir des ouvertures. Mais en contrepartie, celui-là ou celui-là, c'est un gain de temps de la préparation. Au lieu de plier, replier 10 000 fois, là tu mets tac, 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 tac. Gain de temps, voilà, tu t'en fais moins. Avec ça, tu en fais 1, 2, 3, 4, 3 ou 4. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est la rapidité et ça, on est plus proche de la perfection. On m'a parlé aussi de samoussa, c'est vrai, ça ressemble au samoussa, c'est pas loin. Après, on peut y mettre ce qu'on veut dedans, exactement. On a certaines libertés. Allez, un petit croc, ça refroidit. Ça passe très bien. Pareil pour celui-là, pour le grand. Donc ça, déjà, c'est très croustillant. Le bord. Pas de problème, ça se mange à la main, sans problème. Faut juste faire gaffe, ça s'est cassé ici, voilà. Mais ça tient. Avec le boursin. Donc là-dedans, il y a pas mal de boursins en plus. Donc voilà, ça marche très bien, ces grands formats, c'est plus pratique, c'est plus rapide comme ceci. Mais il faut bien les réussir, voilà. Donc si vous avez aimé mes 6 façons de plier les briques, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à commenter, à partager, à vous abonner, à regarder ma recette des briques à la viande hachée également. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.